Bonjour à tous et à toutes en ce mercredi 23 août. Une petite vidéo pour faire un point lecture et vous parler de deux lectures que j'ai faites dernièrement et aussi de mes lectures en cours, des livres que je viens de terminer. Alors, dans les deux livres dont je souhaitais parler aujourd'hui, il y a Nagori, la nostalgie de la saison qui vient de nous quitter, de Ryoko Sekiguchi. Alors, Ryoko Sekiguchi, c'est une écrivaine et une poétesse qui est née au Japon en 1970 et qui vit à Paris depuis un très très long moment, il me semble, et qui publie du coup, qui parle très très bien français et qui publie principalement en langue française. Alors j'avais trouvé ce petit livre d'occasion, j'adorais le titre et je pensais qu'il s'agissait d'un court roman très contemplatif comme j'aime, mais en fait il s'agit d'un essai sur la thématique du changement de saison au Japon. Alors au début ça m'a, je dois dire, vraiment déroutée et je l'avais mis de côté pendant quelques semaines avant de le réouvrir dernièrement et en fait je me suis régalée de nouvelles connaissances sur la culture japonaise. Alors Nagori, ça signifie littéralement reste des vagues et plus globalement ça renvoie à la notion globale de très japonaise de la nostalgie de la séparation. Alors l'auteur, elle développe le rôle important de cette notion dans notamment l'attachement des Japonais aux saisons et au changement de saison. Elle explique comment cette notion de Nagori se retrouve dans la culture alimentaire, culinaire traditionnelle du pays, avec par exemple comment se mêlent dans l'assiette traditionnelle à la fois des produits de saison, mais aussi des produits de saison précédente, comme des fruits ou des légumes en saumure, et aussi des produits annonçant la saison suivante, avec par exemple des primeurs de nouveaux fruits et légumes, alors que la saison n'est pas encore commencée. C'est vraiment très très intéressant. Alors elle évoque aussi bien sûr la sensibilité des Japonais aux saveurs différentes d'un même produit, en fonction du moment où on se trouve dans la saison, voire même après la saison, comme par exemple, c'était très intéressant, comme elle explique cette tradition de laisser sur un pommier à l'automne, donc une ou plusieurs pommes que l'on va laisser sur l'arbre tout l'hiver, et que l'on va cueillir ensuite au tout début du printemps, l'accommoder de façon très spéciale pour le déguster et en faire un mets très très recherché au début du printemps. Dans ce livre, en fait, l'auteur nous laisse vraiment percevoir l'importance, en fait, de l'entremêlement du présent, du passé et du futur dans la culture japonaise, comment ça imprègne, toute cette notion de mélange des temps imprègne la culture japonaise et comment ceci fait passer aussi en douceur les transitions de la vie et comment aussi ça permet de les savourer pleinement plutôt que de s'en attrister. C'était vraiment très intéressant. Alors, en plus de la dimension culinaire, l'auteur, elle explique aussi, elle développe un petit peu moins, mais elle en parle également, comment on retrouve cette notion de Nagori dans la littérature japonaise, notamment dans la composition et dans les termes choisis dans les haïkus, et aussi dans la façon très spécifique qu'ont les Japonais de se dire au revoir lorsqu'ils se sont vus et qu'ils se quittent. C'était vraiment très très intéressant. Un petit essai vraiment instructif que je recommande aux fans comme moi de culture japonaise. Ensuite, j'ai lu et je voulais parler ici du dernier écrit de Florence Aubenas, la journaliste Florence Aubenas, L'inconnu de la Poste. Alors la journaliste, donc Florence Aubenas, s'est intéressée de très près à l'affaire du meurtre de la postière de Montréal-Lacluse, une affaire qui avait défrayé
la chronique au début vers 2008-2010. Donc Montréal-Lacluse, dans l'Ain. En fait, Florence Aubenas va profiter de cette histoire pour nous dresser un tableau sociologique des personnalités et des vies d'une petite ville industrielle de la France. Alors, ça commence en 2008, donc la postière d'une petite agence postale du village, de la petite ville, une femme très très appréciée dans la ville, qui a beaucoup de copines, dont le mari est plutôt influent, dont le père surtout. Cette postière est assassinée de 28 coups de couteau. Elle est retrouvée un matin assassinée alors que la poste vient d'ouvrir, donc dans cette toute petite ville de l'Ain. Dans ce village est depuis peu installé Gérald Thomassin, donc qui est un jeune acteur qui avait obtenu en 91 le César du meilleur espoir masculin pour sa performance dans un film de Jacques Doyon intitulé Le Petit Criminel. Donc Gérald Thomassin, on découvre bien qu'il avait choisi de s'installer dans ce petit village de l'Ain. On ne sait pas trop pourquoi, mais en tout cas, il y mène une vie vraiment un peu, on va dire, underground, voilà, faite de beaucoup d'échanges avec ses potes, de fêtes, enfin voilà, de rêves, de RMI, de drogue et d'alcool, un milieu un peu marginal et glauque. Elle nous explique donc tout ce qui se passe au moment de tout le contexte autour dans cette petite ville au moment de ce crime de la postière. On est ensuite en 2013, le meurtre de la postière n'est toujours pas résolu, alors je tiens à préciser qu'il ne l'est toujours pas. Et sous la ferveur du père de la victime, qui est un fonctionnaire retraité qui était très bien placé à la mairie, et apprécié de tous, respecté de tous dans le village, et bien sous la pression de ce père et de ses avocats, Gérald Thomassin va être mis en examen avant d'être libéré faute de preuves. Il quitte du coup la ville et il va poursuivre sa vie marginale en Charente. On arrive ensuite en 2019, juste avant la dernière comparution judiciaire, qui devait confirmer son innocence à Gérald Thomassin. Eh bien, alors qu'il n'avait jamais loupé un seul rendez-vous avec la justice, il ne se présente pas, il disparaît, il a disparu depuis. À ce jour, personne n'a de ses nouvelles et il est supposé décédé. Alors que Florence Aubenas explique en tout début de son texte qu'elle lui avait prêté des sous, il avait pris ses billets de train et il devait se rendre à Lyon depuis La Rochelle, je crois, pour cette comparution. En tout cas, depuis 2019, aucune nouvelle de Gérald Thomassin. Donc Florence Aubenas s'était beaucoup intéressée, elle avait beaucoup investigué sur cette affaire du crime de la postière, qui n'est toujours pas résolue, et aussi elle s'était beaucoup intéressée à Gérald Thomassin et à son implication éventuelle dans cette affaire. Elle explique dès le début du livre qu'elle a eu énormément de contacts avec lui, c'était presque devenu un ami au moment des investigations. En tout cas, elle l'appréciait beaucoup. Alors, le style journalistique de Florence Aubenas, comme toujours, est très fouillé, impeccable, très immersif. Les différentes facettes de l'histoire et les divers protagonistes sont présentés de façon vraiment passionnante. C'est très humain, très respectueux de l'être humain. Il n'y a jamais de jugement et vraiment, c'est une plongée sociologique très intéressante dans la vie d'un petit village qui est complètement chamboulé par un meurtre, mais aussi dans le mode de vie un peu glauque, enfin glauque, très glauque même, des personnes marginales, vivant en dehors des normes de la société. Donc il s'agit d'un roman sociologique inspiré d'un fait divers, donc par contre vraiment très centré sur un crime, et c'est vrai que moi les affaires criminelles et ce qu'il y a autour, c'est pas que ça me rebute, mais en tout cas ça m'intéresse absolument, enfin ça m'intéresse pas vraiment en fait. Du coup j'étais pas vraiment emballée plus que ça par cette histoire glauque et sombre.
Mais bon, c'est très personnel, mais et vraiment, c'est la plume et le style de l'auteur qui m'ont fait dévorer ce texte. Et puis l'hommage que Florence Aubenas rend à Gérald Thomassin, l'histoire de sa vie extrêmement cabossée. On va découvrir son enfance très malmenée. C'est un enfant qui a été placé, qui a vécu des choses très difficiles. On va découvrir, elle va explorer sa personnalité complexe. Voilà, ce personnage, ça m'a intéressé. Son étrange disparition, c'est vraiment plutôt intéressant, même si, voilà, ça m'a intéressé, mais j'ai pas été plus touchée que ça par ce personnage. En fait, j'aurais plutôt aimé que Florence Aubenas nous raconte pourquoi elle s'est intéressée à cette affaire, comment elle a procédé pour enquêter, comment elle s'est liée à Gérald Thomassin, leur lien à tous les deux, en fait, un peu comme elle avait construit son si beau texte, Le quai de Ouistreham. Donc là, c'est vraiment pas ça, c'est vraiment plus romancé. Voilà, j'ai un peu été déçue par par le fait que ce soit plus romanesque que sociologique, et du coup je suis ressortie un petit peu déçue quand même de cette lecture. J'en attendais autre chose. Ceci dit, pourtant c'est vraiment très bien et je recommande vraiment vivement à tous les passionnés d'affaires criminelles. Alors sinon, sur août, j'ai quand même pas mal lu, même si j'étais pas en vacances, j'ai travaillé. J'ai pas mal lu. J'ai lu, enfin ça c'est des livres dont je parlerai bientôt en point lecture, le temps un petit peu de faire le point sur ce que j'ai à en dire. J'ai lu le tome 3 de la saga des Casalets, Confusion, d'Elizabeth Jane Howard, et j'ai adoré. Et je suis à deux doigts de craquer pour le tome 4 qui sort pourtant que le 5 octobre en folio poche, mais voilà, si je le vois d'occasion bientôt, je pense que je craquerai tellement j'ai aimé ce tome 3, j'en parlerai très bientôt. J'ai lu une lecture qui m'a vraiment déçue, que je n'ai pas du tout aimé, La jeune épouse d'Alessandro Baricco, j'en parlerai également bientôt. Une lecture sympa, mais pas tant que ça, moyenne. Le beurre de Manako, un roman japonais très récent d'Asako Yuzuki. Un petit roman qui s'est lu en 2 jours, un petit classique que j'adore, un auteur que j'adore, Patrick Modiano. J'avais envie de relire un petit Modiano. J'ai lu De si braves garçons, j'en parlerai, j'ai adoré. Et j'adore cette couverture très vintage des folios des années 80-90. Et je suis en train de lire Âme brisée, dont j'ai beaucoup entendu parler, d'Akira Mizubayashi. J'ai commencé hier soir, donc j'ai très peu lu, et c'est l'histoire d'un petit garçon dont toute la vie va être construite autour d'un traumatisme, puisqu'il a assisté à l'arrestation de son papa au Japon. Donc c'est le tout début, c'est bien écrit, mais je peux pas trop en dire plus puisque je suis pas encore rentrée dans l'histoire. Voilà pour ce petit point lecture. N'hésitez pas à me dire si vous connaissez ces livres, ce que vous lisez en ce moment. C'est toujours un énorme plaisir d'avoir vos commentaires et puis d'y répondre et d'échanger avec vous. Et je vous dis à très bientôt.